Hello, monsieur Diallo. J'envoie le P sur Niska là. Vous me dites quand c'est bon? Ouais les Franjo, aujourd'hui on va parler du plus grand charognard du rap français, de celui qui a commencé par vendre des CD à 5 balles dans le 9-1 pour finir par exploser les frontières, du rappeur qui a tout compris à la force des adlibs pour faire du sale. Bref, aujourd'hui on parle de Niska et de son ascension jusqu'au sommet. Lâche ce putain d'abonnement si c'est pas déjà fait là qu'on explose les 40 000 et surtout soutiens vite le projet avant qu'il se finisse. Les casquettes sont dispo. Bienvenue dans ce second épisode sur la percée des artistes et aujourd'hui on va parler de Niska. Attends, stop, laisse-moi le relais, je vais leur expliquer c'est comment le délire. 2 semaines chrono, il connaît le délai, sinon on viendra le chercher pour salir. C'est vrai, tu connais, ça c'est la zombie, rivalité, on a grandi. À l'heure actuelle, clairement, qui ne connaît pas Charo? Alors qu'on pourrait croire qu'il a percé avec Réseau, puisque c'est le morceau qui lui a ouvert les portes à l'international, Niska est dans les oreilles du grand public depuis facilement 4-5 ans. Tout est parti d'un délire et ça a été son premier buzz. Le fameux freestyle PSG que 99% de la population appelle encore Mathieu Charo. On a découvert sur ce son un rappeur unique, reconnaissable de loin à son timbre de voix et ses gestuels déjà bien fuego pour l'époque et surtout 2015, grosse année pour Niska, il enchaînera avec Charlie Delta et va officiellement signer sa présence dans le rap jeu sur le titre qui fait encore bouger les foules aujourd'hui, Sapé comme jamais, en featuring avec Maître Gims. Tout semblait tracé pour lui et pourtant cette époque où le stream était quasi inexistant et que seules les radios pouvaient te faire durer sur le long terme était bien réel. Je dis pas qu'il est tombé non plus dans l'oubli, attention, mais le peuple n'était tout simplement pas prêt à réellement consommer sa musique à cette époque là et c'est sur sa première mixtape Charo Life en 2015 puis sur son premier album Zifukuro en 2016 avec de bons petits guests comme Booba, SCH, Gradure, Gims qu'il floppera à ses démarrages. Ce second sera certifié platine 16 mois plus tard, en y comptant évidemment les streams qui ont commencé à être comptabilisés un petit mois après la sortie de Zifukuro. Et il faut pas oublier qu'entre temps, Commando qui est le second album est sorti. Là on pense très vite à un artiste qui n'arrive à monopoliser les gens que sur des tubes qui tournent que ce soit en radio ou alors soit pète sur YouTube, mais voilà à côté ça ne suit pas. 2 sorties en 2 ans, des démarrages quasi égaux, mais une notoriété qui s'est encore développée entre temps. Autant vous dire qu'il faut vite changer cette situation. Il passe très rapidement à autre chose et là il se dit qu'il faut vraiment prendre le rap en assaut et le morceau éponyme de l'album qui soulèvera tout sort fin 2016. À ce moment là ça stagne toujours, des sons qui montent lentement en écoute, je passe notamment à la série Que du sale avec des démarrages très durs, Bâtard encouru qui a pris 1 ou 2 semaines pour le million, bref. Pour autant il ne va pas baisser les bras et il a raison car il a du réseau, tout le monde connaît le blaze, il faut juste remettre tout le marketing en question et ça va commencer par le changement du nom de la chaîne YouTube du duo Negro Deep, désormais concentré sur Niska. Le total street clip ça dégage, les bangers ne composent plus la quasi-totalité de ses sons et il laisse plus de place à la mélodie, toujours étroitement influencée d'Afrique. Une nouvelle imagerie de luxe est mise en place, ça reste gang mais du gang au standing tu vois. Il ne lâche pas pour autant quelques plans au quartier qui sont placés sur la timeline par-ci par-là, mais maintenant il y a du budget, des plans scénarisés, la construction colorimétrique qui va changer aussi et ça fait plaisir à voir. Après on voyage, on se fait rêver et surtout on arrive à lui reconnaître son personnage et ça c'est très important. Bon ça j'en parle mais il y a eu un truc avant tout ça, ce qui n'empêche que ce que je dis voilà c'est pas illogique sachant que les changements ont été décidés avant. Ce truc c'est quoi? Réseau évidemment et je ne pouvais ne pas parler de ce morceau, il avait tout pour péter, carrément validé par le padré et le pari a été réussi. Une histoire insolite bâtie sur des DM Instagram entre lui et une go, des lyrics remplis d'adlibs, un pré-refrain plus qu'influent avec la gimmick internationalement reconnue et reprise. Le délire sur cette track a duré des mois et des mois, c'était minimum 1 million de vues par jour qui était pris, vraiment minimum. Bref, élu vidéo avec le plus de vues sur YouTube en France en 2017. Et là où il a été très fort, c'est qu'il a su transformer l'essai de Zifukuro sur Commando. Il a intelligemment fait un album avec une dose de feat beaucoup plus allégée comparé au premier. Ça n'a donné que des hits que tu pouvais te permettre de sécher en boucle et retenir facilement. Ils ont tous été clippés et pendant ce temps, Réseau qui était sorti lui en juillet continuait de monter, de s'exporter à l'international et surtout de faire profiter tous ces autres clips, que ce soit les nouveaux ou très bien les anciens. Dites-vous que même Freestyle PSG qui était sorti en 2015 a carrément pris 15 millions de vues depuis le buzz quand même. Après je pense vraiment que sans l'allure un petit peu bling bling ricaine, il aurait eu du mal à s'exporter. En dehors des frontières de toute manière les gens ne voient plus que ça. Aux US, en Italie avec aussi Sfera et Basta, en Pologne avec Kwe Bonafide. Bref, si ces mecs ont cassé les barrières, il n'y a pas 36 000 questions. Les beaux clips de luxe qui brillent, ça plaît à tout le monde. Mais avec ce son, il ne faut surtout pas oublier non plus le relais de la part de Neymar qui a clairement allongé le succès du Charo sur le long terme. Bref, concluons. Il y a 3 ans, Niska disait atteindre les sommets dans 10 ans.
ans. Il aura pris 3 fois moins de temps. Bravo. Maintenant, c'est l'une des plus grosses têtes du rap français. Il réalise les meilleurs démarrages également sur ses clips derrière PNL, aux côtés de Nino et Booba. Et celui qui signe un feat avec lui peut s'assurer le hit. En préférant s'inspirer de son continent et très peu des US, c'est des sonorités avec des vibes totalement inconnues ici qui sera capable très bientôt de nous pondre. Il a déjà mis un extrait sur Twitter. Bref, ça a l'air complètement fou. Vas-y, nique tout Stani. Tout à l'heure, je disais qu'il a réussi à transformer l'essai. Et si ça a marché, c'est parce qu'il n'a pas choisi de changer pour le buzz, mais à recadrer ses choix pour que le public soit plus réceptif. Niska, c'est le genre d'artiste qui a tiré sa première balle perdue, mais la seconde a bien touché la cible et elle n'est pas prête à en être retirée. Et vous alors, que pensez-vous de son ascension au sommet? Combien de temps lui donnez-vous encore dans le rap? Pensez-vous qu'il peut vraiment regrimper au rang international, comme seuls peuvent prétendre d'autres rappeurs français du 9-1 que vous connaissez très bien, PNL en 2019?